Juste à côté, c'est l'élevage. Mais ici, les activités exigent une perfusion financière importante. La lapinière qui contenait 130 lapins n'en compte actuellement qu'une dizaine, tandis que les clapiers pour les cailles se sont donc vidés. La porcherie, elle, ne compte plus que 8 têtes des porcs. Ce secteur vital qui fournit de la viande aux enfants APED exige des moyens financiers conséquents pour sa relance. Pour relancer la ferme, payer d'autres bêtes, alors que ces bêtes-là se multiplient, remettre même les poulaillers. La ferme ici aide ces enfants-là pour la nourriture. Quand nous travaillons, il y a des fois, on prend la viande, c'est ça parfois la viande qu'ils mangent là-bas, nous travaillons pour ces enfants-là. À Kinkole, à plus ou moins 60 km du centre d'affaires de Kinshasa vers l'est de la ville, le promoteur de APED a obtenu sur fonds propres en avril 2008 une concession de plus ou moins 40 hectares. L'école primaire Ntumba 3 y est déjà en construction. Destinée à l'éducation des enfants du camp militaire Kibomango, ceux des villages environnants et des fermiers, cette école va ouvrir ses portes au mois de septembre prochain. La construction à côté est destinée à un centre hospitalier moderne. Les travaux sont en partie financés par l'ONG italienne Bon Samaritain. Nous nous appelons APED Bon Samaritain parce qu'il y a une organisation italienne qui s'appelle Bon Samaritain qui a mordu à l'hameçon et qui continue l'expérience avec nous. On voudrait qu'il y ait 1000 personnes, 1000 autres organisations qui s'associent pour faire cette belle expérience du partage et de la solidarité à toute épreuve. Si les gens de bonne volonté s'associent à nous pour mieux faire, on n'a plus de chiffres. On fera ce qu'on peut faire, mais avec les moyens humains qui sont souvent très limités. En espérant que ceux pour qui nous nous investissons pourront continuer à leur tour. Nous avons toujours considéré qu'on doit faire ensemble. Ce que nous aurions souhaité d'ailleurs, ce n'est pas qu'on mette à notre disposition. Nous aurions beaucoup plus souhaité que les gens viennent faire avec nous. Mais s'ils nous font confiance et qu'ils pensent que nous pouvons faire ce que nous avons continué en ayant un peu plus de moyens, ce qui n'est pas notre première ambition, parce que le souhait, c'est que les gens viennent faire avec nous. Parce qu'on ne veut pas seulement que ça soit matériel. La chose qu'on doit donner, qui est la plus difficile, c'est l'amour. Et pour donner l'amour, il ne faut pas seulement attendre le matériel de loin. Il faut venir participer, mordre à l'expérience, aimer ça. Là, au geste, on accompagne une parole qui dit la réalité de ce qu'on veut réellement. Et c'est pour dire que nous voulons faire et nous voulons co-faire, si le terme existe, avec les autres. Il est prévu la construction sur ce terrain d'un village d'enfants avec un centre d'hébergement, d'une école secondaire et d'un terrain de jeu. Il voulait que ce soit plus de 400, même 500 enfants. Donc il fallait aussi trouver un endroit favorable pour ces enfants-là. Les encadrer, leur donner encore du travail. Dans ses idées, il a pensé même aux enfants des voisins ici. Voilà sa façon qu'il voyait. C'est cette façon qu'il lui voyait encore pour développer ce pays. Dernière unité génératrice des revenus pour faire face aux charges de APED, c'est cette station-service implantée à Kintambo Magasin. Kobil, une société de droit congolais avec uniquement sa station de Kintambo, travaille en synergie depuis 2002 avec APED. Dans le cadre du volet emploi, APED Station Kintambo engage une trentaine d'agents effectifs. Le promoteur d'APED a initié cette action
pour générer les revenus afin d'assister les enfants qui regroupés au sein de l'APED. La capacité de cette station est de 100 mètres cubes de carburant, dont 80 d'essence et 20 de gasoil. Son chiffre d'affaires mensuel avoisine 350 mètres cubes de carburant multiplié par 967,5 francs congolais en moyenne, soit plus d'$1 américain. Mais les difficultés à surmonter sont apparemment nombreuses et elles influent même sur la commission allouée à APED en faveur des enfants défavorisés. Nous avons des difficultés de charges d'exploitation. Nos charges d'exploitation sont tellement importantes que ça amenuise tout ce que nous gagnons pour supporter les charges d'APED. Très conscient de l'immensité de la tâche, Raphaël Kalanda Bilomba, l'administrateur et représentant délégué de l'APED aux États-Unis d'Amérique, lance un appel aux hommes et femmes de bonne volonté pour soutenir cette œuvre. La jeunesse d'abord, c'est l'avenir de demain. C'est-à-dire si la jeunesse échoue, le futur n'est pas garanti. Alors avoir tous ces enfants-là qui sont perdus dans la rue, les petites filles, les petits garçons qui se lancent dans des bêtises, dans la prostitution, c'est quelque chose, étant jeune, qui me touche profondément. Et ça a aussi touché notre promoteur, Papa Toumba Zakari. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, il a fait tout ce qu'il a fait pour soutenir ces enfants perdus. Il a fait toutes ces œuvres ici pour les aider. Raison pour laquelle je lance ces messages à tout le monde, les gens de bonne volonté, les gens qui ont le cœur, de soutenir ces enfants, qui sont aussi leurs enfants. Aider ces enfants-là, c'est aider le Congo, c'est aider la jeunesse future. Parce que ces enfants-là, ils auront à diriger ces pays. Ces enfants-là auront aussi peut-être à faire aussi plus que ce que nous avons fait. Alors nous devons vraiment nous réfléchir un peu sur ça, voir un peu dans quelle mesure on doit solidifier vraiment la jeunesse. Parce que c'est l'avenir. Déterminé à continuer cette œuvre, Ambroise Tuyoyo, le président de l'ONG APED, insiste sur l'éducation qui doit être une affaire de tous. Si on a les moyens, on va continuer. On va continuer, dans la mesure du possible, à faire ce qui peut être fait pour l'éducation. Il ne faut pas tout laisser à l'État. Dans les pays en voie de développement ou mieux des pays sous-développés, un État ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des initiatives privées. Je ne dis pas qu'ils colmatent les brèches, mais qu'ils font ce qu'ils peuvent faire aussi pour participer à l'effort collectif de l'État. Si on a des moyens, on fera des choses. On fera des choses. Mais s'il y a des gens qui sont disposés à venir faire l'expérience avec nous, parce qu'on considère qu'au-delà des biens matériels, il y a quelque chose de plus profond à donner, ce sera encore mieux. Il sera difficile et même très difficile de rester insensible après avoir suivi ce récit très passionnant et plein de leçons d'humanisme.